Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais encore vous parler de projets couture qui ont été réalisés en 2021 puisque je me suis rendu compte en montant, postant la vidéo que je n'avais même pas parlé du projet que j'ai le plus porté en 2021. C'est vraiment celui que j'ai le plus porté. Et du coup après je me suis dit mais mince, et en fait il y a plein de choses que je vous ai pas montré. Après le but n'était pas de montrer tout ce que j'avais fait en 2021, mais j'ai complètement fait l'impasse sur les jupes. Et du coup dans cette vidéo je vais vous présenter donc quelques jupes que j'ai réalisées, 2-3 petits accessoires, enfin des petites choses, et puis voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera de l'inspiration peut-être pour vos futurs projets aussi. Donc le projet que j'ai le plus porté pendant l'année 2021, c'est la jupe carambole, comme ça. Donc là elle est faite dans un wax, ça c'est la deuxième version que j'ai faite. La jupe carambole, c'est un patron de chez Craftine, donc je l'avais reçu à la base dans une box, je vais vous la montrer, je vais vous montrer le projet initial juste après. Et elle est super agréable à porter, super agréable à coudre. Elle tombe un peu plus bas que le genou, ou au genou. Et donc du coup, même avec une paire de collants ça passe, ou en été sans paire de collants, c'est super. Et donc je la portais pour aller travailler pendant un moment. Sauf qu'entre temps j'ai changé de travail et que je peux plus mettre de jupe. Elle se ferme à l'arrière comme ça, avec des boutons. Un projet vite fait, enfin franchement au top. C'est vraiment celle-ci, celle-là en wax que j'ai le plus porté. Le wax vient de chez Mondial Tissu. Et celle-ci n'a pas de poche. Je vous mettrai des petites photos portées après. La jupe initiale, elle est comme ça, en bleu foncé, et ça c'était le tissu qui était du coup dans la box Craftine, et on pouvait soit faire cette jupe, soit faire un blazer, et franchement je ne regrette absolument pas d'avoir fait la jupe. Et celle-ci a des poches, voilà, dans la version initiale on a des poches, et un régal à coudre. Faudrait que je m'en refasse d'ailleurs, mais j'adore les deux que j'ai là. Et pour l'instant, elles me suffisent. J'ai fait une autre jupe aussi, je vous montrerai après. Ensuite, j'ai fait pour la rentrée des petites chèches comme ça. Je sais pas si on verra bien. Des petites chèches comme ça, donc là on est sur un petit motif kangourou. J'avais trop aimé ce tissu. Et là, l'autre côté j'ai fait double gaze, donc celle-ci c'est celle de ma fille. Moi j'en ai fait une grande. Avec des fleurs, et de l'autre côté j'ai fait en popeline olive. J'avais pris un tuto sur internet, c'est fait en 2 temps 3 mouvements, c'était histoire d'avoir un petit cache-cou pour la rentrée. Et alors le tissu de mon fils, je l'adore, c'est celui-ci, c'est lui qui a choisi. Ce tissu là, les autres tissus je les ai eu chez Mondial Tissu, et ce tissu là je l'ai eu avec une petite dame sur Facebook
qui vend du coup des tissus une fois de temps en temps. Et elle avait que 2 mètres de celui-ci, j'ai pris les 2 mètres. Et derrière j'ai mis vert comme ça. Et donc là c'est vraiment lui qui a choisi son tissu. Il était super content, petit bonhomme. Toujours un accessoire, bon c'est rien du tout, mais j'ai fait des lingettes avec du bambou. En fait à la base j'étais sur un format comme ça, classique. Et j'avais acheté chez Stocomanie des petites lingettes en microfibre. Et elles étaient à ce format là que je trouvais beaucoup plus pratique. Du coup j'ai refait les lingettes au grand format en Hello Kitty. Ensuite, du coup, l'autre pull I Am Lyon toujours. Donc là dans un jersey qui claque. Et le patron chouchou, hein, j'ai l'impression d'avoir reproduit et reproduit des patrons cette année. Quand j'en avais un, je le déclinais plusieurs fois. Je l'ai fait tout dans le même tissu, sauf du coup mon encolure que j'ai mis en bout de bord-côte. 2 petites pressions. Donc voilà, toujours aussi agréable à coudre. Mis à part que le tissu il se déchirait pas par moment, mais avec la surjeteuse, je sais pas. C'est pas le meilleur tissu que j'ai eu à coudre, très honnêtement. Après, c'est portable, voilà. Après, en vrai, enfin pour de vrai, je le mets pas trop quand je sors parce que je le trouve assez criard. Donc à voir, je le mettrai peut-être du coup pour aller travailler ou sous un pull, on verra. Parce que là on est sur un jersey assez léger, hein. C'est pas quelque chose de lourd, c'est pas... Je suis même pas sûre que ce soit très... Ensuite, une couture que j'adore et qui n'est absolument jamais portée. Ma fille a dû mettre sa robe une seule fois. Donc, je lui ai fait cette petite robe là. Je sais pas si on voit très bien. Je vous mettrai une photo. J'ai que une photo où elle est de dos malheureusement. Donc c'est une petite robe sweat. Pour la petite histoire, je lui ai pris ce tissu pour son anniversaire parce que catastrophe, anniversaire, confinement, il y a eu des soucis à côté de tout ça et tout. Donc je lui ai pris un petit bout de tissu en lui disant t'inquiète pas ma chérie, je vais te faire une robe. J'ai commencé à couper la robe. Je me suis dit qu'il y avait du temps, j'ai surtaillé, j'ai fait une taille au-dessus. Je crois que je l'ai fait en 5 ans du coup cette robe. Mais regardez-moi ce tissu. Des petits animaux et tout, franchement c'est un tissu que j'adore. Voilà, je sais pas quoi dire. J'aimerais trop qu'elle la mette mais tout le temps. Mon fils, je lui avais fait un pull au tout début que j'ai commencé la couture, un peu vêtements et tout. J'avais fait un pull à mon fils, j'avais surtaillé, il l'a mis pendant mais plus d'une année. Il le lâchait pas, il disait partout c'est ma maman qui me l'a fait. J'étais archi fière. Et elle, bah non, je fais une robe et à chaque fois elle me dit t'inquiète, je la mettrai demain maman. Oui, sauf que demain elle me la met jamais. Et donc du coup j'avais mis un petit bout de bord-côte comme ça, bleu, bah j'avais que du bleu comme ça. Et j'avais plus assez de... j'avais pas ce qu'il fallait. Donc voilà. Et sauf que quand j'ai voulu faire les poignées de manches, c'est oublié. Et le bas de pull du coup, ce tissu là n'était pas assez extensible et j'avais vraiment pas assez pour redécouper une bande plus grande au niveau, enfin dans le tissu. Donc du coup j'ai été rechercher un bout de tissu, un bout de bord-côte blanc tout simple pour pouvoir finir la robe. Et elle était super contente, elle l'attendait en plus sa robe parce qu'entre le moment où je me suis dit il faut que je rachète un bout de bord-côte, le moment où j'ai fini la robe, je me suis dit elle va être contente, elle va me mettre la robe. Et bah
Pas du tout. Absolument pas. Ensuite, bon ça c'était plus là, courant début, enfin fin d'année, courant novembre. Je leur ai fait des petits snoods. Donc ils avaient très envie de Minky. Donc mon fils a choisi un petit Minky comme ça avec des baleines. J'avais du jersey comme ça dans les placards. J'ai pose comme ça sans motif. Et comme ça. Et alors les snoods comme ça, j'en ai décliné. Quand ils étaient invités aux anniversaires, fallait faire un snood parce qu'ils voulaient offrir ça aux copains, aux copines. Mes neveux m'en ont demandé. J'en ai fait pour adultes. Enfin, voilà, j'ai fait du snood. Et j'ai oublié de prendre un truc. Et une couture que j'adore et que je n'ai pas pu porter de l'année. Je l'ai faite en fin d'année là. Enfin, en fait quand j'ai pris le tissu, comme je vous ai dit, je n'avais pas le travail que j'ai actuellement. Et du coup, c'était plus facile pour moi de faire des jupes ou des robes. Et du coup, j'avais prévu de me faire une jupe comme ça. Donc c'est un velours côtelé, vert kaki. C'est la jupe Caroline de Atelier des Premières, si je ne me trompe pas. Et je l'adore cette jupe. Bon, par contre, le zip invisible n'est pas vraiment invisible, mais c'est pas grave, hein, ça se travaille. C'est la première fois que je pose un zip invisible d'ailleurs. Et je pense que j'ai pas osé aller trop près des griffes du zip. Et je pense aussi que j'avais pas le pied adapté. Après c'est pas dérangeant, c'est un zip noir. Ça fera l'affaire. De toute façon, puisque je peux pas la porter, ça restera comme ça. Et du coup, je l'ai fini peu de temps après la rentrée, mais comme j'avais déjà changé de travail, impossible pour moi de porter cette jupe actuellement, parce que soit je suis au travail, soit je suis avec mes enfants, et comme je leur cours après tout le temps, je vais pas le faire en mini-jupe. Si je devais la refaire, je la rallongerais un petit peu quand même. Et voilà. La dernière petite chose, c'est franchement rien. Ah, quoique si, j'ai cousu un masque pour une de mes collègues qui allait se marier et franchement j'étais pas peu fière. Elle voulait un masque blanc avec des paillettes ou des strass dessus et je me suis dit oh là là, qu'est-ce que ça va donner. Je vous insérerai une photo parce que franchement il était joli. J'ai beaucoup aimé le faire. Et après j'ai cousu des gants de toilette pour ma maman en bambou. C'était pour Noël. Ok. Donc je disais, j'ai cousu du coup des gants de toilette, d'autres lingettes. En termes d'accessoires, je crois que c'est à peu près tout. Après j'ai cousu encore d'autres vêtements, hein, mais c'était vraiment mes coups de cœur que j'avais envie de vous montrer. Et je me suis rendu compte du coup que dans la dernière vidéo il en manquait parce que ma jupe carambole c'est vraiment un coup de cœur. Coup de cœur. Et franchement dans ce tissu wax c'est génial. Et du coup je les ai portés, lavés parce que je vais toujours à droite, à gauche et franchement les tissus bougent pas. Et voilà. Et donc la dernière petite couture de cette année, c'est pas un très grand exploit, j'en ai fait plein d'autres. Mais en fait j'ai fait des petits chouchous comme ça, mais en éponge. Bon là c'est de l'éponge de bambou et c'est pour quand je me nettoie le visage, en fait l'eau quand elle coule, du coup elle est absorbée et ça évite d'avoir de l'eau qui coule partout. Voilà, c'est rien d'exceptionnel mais je trouve ça trop pratique. Du coup j'avais envie de vous le dire. Et donc voilà, c'était tout.
Je ne referai pas d'autres vidéos sur les coutures de 2021, on va passer aux coutures de 2022 parce qu'on est le 24 janvier, je crois. Et bah, j'ai déjà commencé pas mal de choses, je suis plutôt contente. Et donc bah, je vous souhaite une bonne fin de journée, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et à vous abonner. Si mon contenu vous plaît évidemment. Et voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!